que te réserve la semaine prochaine selon ton signe astro? Comme d'habitude, allez, tu seras indiqué dans l'un des 3 tas qui, je crois, s'indiquent ici. Je t'invite direct à aller trouver ton signe astro si tu n'as pas envie de me voir tirer les cartes, ce que je peux entendre ou pas. C'est un petit moment, toi et moi. Allez, comment ça, cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, s'annonce pour toi selon ton signe astrologique. Tu pourras aller voir ton ascendant si tu trouves que ton signe astro n'est pas parlant avec ton signe. Il faut savoir que plus tu vieillis, bah oui, on ne va pas en rajeunissant, plus tu vieillis, plus tu vas forcément vers ton ascendant. Donc, bah, peut-être que ton ascendant sera plus parlant, ou bien ton signe lunaire si tu l'as, bien entendu. Tu peux aussi voir celui de la personne de ton cœur, pour voir aussi ce que cette même personne va voir, aussi à vivre la semaine prochaine. Tu sais qui je suis? Je ne veux pas réitérer, ou pas? Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre, 90 000 abonnés sur Facebook. Hop, et c'est ici. Hop là. Moi, j'essaye de faire vite, mais c'est chaud quand même. Comment va se passer la semaine pour toi? Tu peux l'enregistrer, la vidéo, si tu le souhaites, pour pouvoir la revoir dans la semaine. Pourquoi pas? Allez, ça c'est le 1, ça c'est le 2, et ça c'est le 3. Hop. Pour toi, dans le premier tas, qui est Lion, Scorpion, Cancer, Sagittaire. Voyage, femme, parole. Tu vas avoir des nouvelles d'une femme qui a été loin de toi un moment. Cette femme, elle va cacaner, tu vois, elle va parler, elle va exprimer pas mal de choses. Bonne, pas bonne, mauvaise. Pour moi, si tu t'es éloigné de cette personne, c'est que forcément, il n'y avait plus vraiment de très bons contacts. On parle d'un lien sacré, d'un équilibre. Pour moi, cet éloignement de cette personne, elle s'est éloignée parce que tu vis quelque chose de particulier avec une autre personne. Alors que tu sois un homme ou une femme, c'est pas la question, j'ai envie de te dire. Cette personne revient parce qu'elle a certainement des choses à t'exprimer, en lien surtout avec son chakra du plexus solaire. Une personne qui a colporté des paroles qui pour moi étaient fausses. Elle a cacané, elle a eu un peu de paroles de vipère, elle n'a pas été très douce dans ce qu'elle a pu exprimer envers toi. Mais elle s'aperçoit, cette personne, que tu vis quelque chose d'assez fort. On parle du lien qui est protégé, l'équilibre et la bénédiction. Elle a tenté par tous les moyens de t'évincer de cette relation, certainement, ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces dernières années. Et en fait, elle voit bien qu'elle n'a plus du tout de pouvoir sur ce que tu fais ou ne fais pas. Il y a la porte de l'amour et la confiance en soi. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi actuellement, si tu es en prémisse de retrouvailles ou si c'est compliqué. Mais en tout cas, pour moi, il y a une véritable avancée pour toi qui est en train de se mettre en place. Et on voit bien que tu ouvres la porte de ton cœur. Alors, peut-être que cette personne, quelque part, tu vas aussi lui accorder ton pardon. Pardon, je te pardonne d'avoir été odieuse. Même si je n'excuse pas ce que tu as fait, pardonner ne veut pas dire excuser. Parfois, ça ne veut pas du tout dire la même chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il y a une femme qui vient parler. Et un petit peu, j'ai envie de dire, lancer un peu un mea culpa. Voilà, j'ai peut-être déconné, j'ai peut-être pas fait les choses comme il se devait, par jalousie, envie. Peu importe, parce que de toute façon, tout ce que tu vis, amoureusement parlant, et en fait, il y a une véritable sûreté là-dessus. Il y a une vraie base solide qui est votre lien. Donc, en gros, on te dit, bah, prends du recul, aborde ça un petit peu avec du popcorn, parce que clairement, c'est toi qui gagnes sur cette longueur, de par ton pardon, mais aussi parce que tu es resté dans cette bienveillance malgré l'adversité qu'on t'a tenté. Plutôt cool. Allez, tas numéro 2. Pour toi qui est Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne.
Tu attires à toi ce que tu es. On parle de la maison. Le bouclier. Tu te protèges bien trop. Alors effectivement, tu vis des épreuves. Le foyer, c'est tout ce qui te touche de près. Vraiment très près. Et on voit que tu récupères une certaine sérénité concernant une relation particulière. Une relation qui vibre intensément. Comme si tu ressentais ce lien qui peut être apparenté à un fil, à un ruban, à une lumière jaune. Une lumière très blanche. En tout cas, quand moi, je prenais conscience du lien, dans cette phase de séparation, notre lien était d'une pureté sans égale. C'était tellement beau, ce lien est tellement beau, que personne ne pouvait l'entacher. Personne ne pouvait créer quoi que ce soit autour de ça. Alors autour de moi, oui, autour de l'autre aussi, mais pas le lien en fait. Le lien, il est pur, il est intense. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et on te parle encore une fois du chakra du plexus solaire. Pourquoi n'as-tu pas suffisamment confiance pour avancer? Tu te protèges bien de trop. Malgré, alors oui, il y a des épreuves et forcément quand on est éprouvé, c'est compliqué pour nous d'avancer et en tout cas d'avancer avec sérénité. Mais tu n'es pas obligé de te protéger. Tu n'es pas obligé de te protéger de tout ce que la vie va vouloir te faire vivre malgré les épreuves parce que tu attires à toi, et là, attention, tu attires à toi ce que tu es. Ce miroir magnétique, ça vient à toi en fait. Alors, qu'est-ce qui va être mis en place par rapport à toi, par rapport à ce bouclier que malgré tout tu essaies de poser? C'est bien sûr les épreuves. Les épreuves, la protection, l'indécision, l'inaction. Donc, si tu es dans une période où rien ne se passe, peut-être que c'est ta propre peur qui résonne en toi. C'est peut-être ta propre peur qui, justement, t'empêche d'avoir ce que tu mérites. Tu vas de toute façon vers une guérison personnelle, mais aussi vers ton propre bonheur. On voit qu'il y a des difficultés, mais tu es tellement plus fort que ça. Tu as une certaine paix. Va puiser dans cette paix intérieure. Va chercher dans ce lien qui est indestructible. Tu doutes? Va plonger. Tu as peur? Retourne voir ce lien. Connecte-toi à la personne que tu aimes. Va chercher l'amour là où il se trouve. Et grâce à ça, tu dépasseras justement les épreuves que la vie continue de mettre sur ton chemin parce que tu vibres tellement de peur que l'univers t'envoie ce que tu demandes. Attention à tes formes pensées la semaine prochaine parce que tu vas prendre cher. C'est une croyance limitante. Ta vérité n'est pas véritablement la vérité. Allez, pour les Verseaux, Vierge, Balance, Poisson. Eh ben, le retour d'une personne en distance. C'était un homme qui... Oh, dis donc, c'est beau tout ça. Tu as vécu ou tu vis encore actuellement de la distance, du silence d'un homme qui t'a mis un coup de poignard dans le dos, qui t'a pas aidé. Hein. Cette personne, elle t'a pas aidé à comprendre la situation parce que clairement, elle a mis très rapidement de la distance avec toi. C'était volontaire. On va arrêter de galvauder les choses. C'était clair, c'était quelque chose que cette personne voulait. Tu as pris ça comme une fatalité. De toute façon, ça devait me tomber sur le coin de la tête. Tu vois, comme on dit, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et bien en fait, à force de le vibrer, à force de le dire, bim, t'es en pleine tempête. Tempête en vue, clairement, tempête en vue. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que, première carte, quand même, on te parle d'un retour. Cette personne, elle va revenir dans ta vie. Mais par croyance limitante, par peur profonde, par doute, quand tu as vécu... une vie plutôt compliquée et que dès que tu touches un tout petit peu, mais vraiment un tant soit peu le bonheur, on a toujours, et moi je l'ai longtemps gardé, j'ai toujours vu le verre à moitié vide. Pourquoi? Parce que quand quelque chose devait m'arriver, je lançais une hypothèse du drame. Donc quand le drame arrivait, j'étais pas surprise. Je me suis dit, de toute façon, je le savais, ça devait me tomber sur le coin du nez. Parfois, j'étais agréablement surprise, mais ça ne durait jamais assez longtemps.
parce que mes croyances étaient limitantes. Je me pensais pas légitime que cela puisse bien se passer. Mais peu importe, hein. Travail, financier, santé, relationnel, peu importe. Franchement, j'englobe toutes les sphères de notre vie. J'ai toujours et très très longtemps été comme ça. J'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé la façon de voir ma vie, mais aussi l'opportunité que la vie me proposait, pour être plus en adéquation avec ce que je devais avoir. On va pas me donner quelque chose dans lequel je ne suis pas en accord. On va pas me donner l'abondance financière si moi-même j'y crois pas. On va pas me donner l'amour tant attendu avec cette dite personne si moi-même je n'y crois pas. Tu as des croyances limitantes et à cause de ces croyances limitantes, tu t'es imposé, tu t'es tiré une balle dans le pied en fait. Tu as donné le bâton pour te faire battre. C'est compliqué, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, on te dit qu'il y a le retour, donc arrête de faire des hypothèses, arrête de faire une montagne de choses alors que c'est insignifiant à souhait. Tu passes une tempête, mais parce que cette tempête, elle t'a fait la danse de la tempête pour que la tempête, elle arrive. Bon bref, tout ça pour te dire que cet homme, il revient dans ta vie. Quoi qu'il en soit, quand, comment, pourquoi, ça on s'en fiche, c'est pas la question du jour. On te dit d'aller puiser en toi, dans ton jardin secret, tout ce que tu as de bon en toi. Tu as totalement le droit à ton propre bonheur. Arrête de penser que tout de suite quelque chose va te tomber sur le coin du nez. Tu le vibres, ça t'arrive. Arrête de vibrer ça. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il y a prise de conscience de ce que tu fais émotionnellement et énergétiquement qui empêche encore l'autre de revenir vers toi. Change ta façon de voir les choses, ta vie, ta relation et ce que tu ressens ici.